Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'a pris, et si bien qu'il ne fut plus sur terre. Marcher avec Dieu signifie avoir une communion intime avec lui. Ce n'est pas seulement Enoch qui a eu une communion personnelle avec Dieu, mais seul Enoch et Élie sont montés au ciel sans avoir goûté à la mort selon la Bible. Cependant, nous venons de plus près la phrase du verset 24, on remarque qu'il n'a pas été enlevé parce qu'il a marché avec Dieu, mais parce que Dieu l'a pris. De même, le fait qu'Enoch ait marché avec Dieu est seulement parce que Dieu marchait avec lui. Tout est donc une question de grâce divine. Malgré cela, lorsque nous jouissons de la grâce de Dieu, il est nécessaire de garder notre cœur concentré uniquement sur Dieu, parce qu'il n'est pas de Dieu comme le monde ou les idoles peut nous distraire. Cela signifie qu'il y a quelque chose que nous devons faire. En d'autres termes, suivre Dieu qui marche avec nous est notre responsabilité. Si nous ignorons Dieu qui est près de nous et aimons plutôt le monde et les idoles, nous ne pourrons pas jouir de la grâce de Dieu qui marche avec nous. Après qu'il eut demandé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Jean 21, 15 est un verset qui peut être interprété de différentes manières, mais dans le contexte de la méditation d'aujourd'hui, nous pouvons comprendre que Jésus pose la question de savoir si nous l'aimons plus que le monde, y compris les disciples. Ce n'est pas un commandement de ne pas aimer le monde, mais plutôt un encouragement à aimer Dieu davantage. C'est seulement en l'aimant que nous pouvons véritablement aimer le monde avec l'amour de Dieu. Ce n'est pas par notre intérêt, mais pour aimer le monde depuis la perspective de Dieu, qui en fin de compte est bénéfique pour le monde. Ainsi, même après la faute d'Adam et Ève, Dieu n'a pas abandonné les gens, mais a marché avec eux. Ce n'est que l'humanité spirituellement morte qui ne peut être reconnaître Dieu. En venant parmi nous sous forme humaine, en devenant pécheurs à notre place, Jésus-Christ nous a révélé Dieu que nous ne pouvions voir. Il nous a fait comprendre que Dieu marche toujours avec nous. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est marcher avec Dieu. Cependant, marcher avec Dieu est possible lorsque nous qui étions spirituellement morts sommes ressuscités spirituellement, respirons son souffle. Cela ressemble au son souffle que le marathonien ressentent lorsqu'ils dépassent leurs limites. Cependant, notre son souffle est en fait le Saint-Esprit qui marche avec nous à travers Jésus. Ce n'est pas notre propre souffle, mais le souffle du Saint-Esprit. C'est cela Dieu veut que en nous envoyant Jésus. Ce n'est pas accumuler des mérites par notre force en gardant sa parole, mais vivre dans le monde grâce au souffle du Saint-Esprit. Si nous perdons notre premier amour pour Jésus, retournons en cadre religieux en essayant de nous construire des mérites religieux par notre propre force. Nous ne pourrons jamais marcher avec Dieu. Il est probable qu'il soit déjà très loin. Nous devons apprendre à vivre selon le Saint-Esprit, plutôt selon le souffle du Saint-Esprit. Nous avons souvent tendance à retourner à notre propre souffle en suivant notre façon de vivre. Chaque fois, nous devons vivre non selon notre perspective, mais selon celle de Dieu. Apprendre la perspective de Dieu, c'est méditer sur la Bible. Quand nous vivons selon la perspective de Dieu, nous ne serons jamais découragés. L'impossible se transformera en possible. Seigneur, merci de nous guider sur notre chemin avec ta parole, de nous faire persévérer, de nous permettre de marcher sur le chemin que nous devons suivre afin de vivre ce monde avec le cœur de Dieu. Comme Enoch, tu nous élèves pour être éternellement avec toi. Amen.